bons plans du Christ. Salut les espions, c'est vraiment une joie de vous retrouver une fois de plus, cette fois-ci pour vous présenter encore un nouveau concept d'émission qui va se présenter sous un format mensuel. Le nom de cette émission, c'est les bons plans du Christ. Pourquoi les bons plans du Christ? Tout simplement parce qu'on vit dans une génération, dans une société qui est de plus en plus inégalitaire, qui est de plus en plus injuste, où l'écart se creuse entre les riches et les pauvres et où le fait aujourd'hui d'avoir une vie décente, une vie correcte, et bien finalement on constate que c'est un privilège plus qu'un droit commun vu que tout le monde ne l'a pas. Et si la société de ce monde fait preuve d'injustice, j'aimerais vous le dire que le royaume des cieux, le trône des cieux, le trône sur lequel siège Jésus-Christ, a pour base et pierre de fondement la justice. La Bible déclare que son trône est fondé sur la justice. Donc il y a une réelle justice dans le royaume des cieux. Et la chance que nous avons, c'est que la Bible déclare, et Jésus lui-même le dit, que celui qui est né de nouveau peut voir ce royaume. Mais au-delà de voir ce royaume, il peut rentrer dans ce royaume, il peut vivre ce royaume sur la terre, parce que la volonté de Dieu a pour vocation d'être réalisée, manifestée sur la terre comme elle est au ciel. Et dans le ciel, il est clair que la justice règne, dans le ciel, il est clair qu'il n'y a pas de pauvres, dans le ciel, il est clair que l'inégalité n'existe pas. Et cette réalité céleste veut et doit se manifester sur la terre par nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes membres de l'ambassade du royaume des cieux, à savoir l'Église de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui on nous parle de la crise, on nous dit voilà c'est la crise, le marché de l'emploi est en baisse, le chômage est en hausse, la précarité augmente, c'est la crise, dans tout ce que ça peut vouloir dire. Et bien le royaume des cieux, lui, ne connaît pas la crise. Et même si nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Et notre royaume, lui, ne connaît pas la crise une fois encore. Donc j'aimerais vous présenter différents bons plans que Jésus nous a trouvés, des bons plans qui sont de bonne qualité, qui nous ont été acquis à grand prix, mais où nous, on peut en bénéficier gratuitement. Les bons plans du Christ, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour tout à chacun, à tous ceux qui veulent rentrer dans le royaume des cieux en Jésus-Christ. Soyez bénis. La Bible déclare dans Ésaïe au chapitre 55, à partir du verset 1, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Amen. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. J'aimerais vous dire que l'un des premiers bons plans que Jésus nous a acquis dans notre société de consommation médiocre, dans notre société où on te donne 10 euros et tu es heureux parce que ton pouvoir d'achat a augmenté du prix de 4 bouteilles d'eau, et bien Jésus-Christ, lui, nous a acquis un réel pouvoir d'achat qui est durable, qui est valable et surtout qui est éternel et qui est conséquent. J'aimerais vous dire que la prime d'activité de Jésus-Christ, elle n'est pas mesurable en quantité d'argent et que tout ce que Jésus nous a acquis, vous a acquis, est accessible, même pour toi qui dis « mais moi, j'ai pas d'argent en poche ». Ben, j'aimerais te dire que la monnaie d'échange du royaume de Dieu, elle est donnée à tous et c'est une richesse sans fin. Si aujourd'hui l'euro peut se comparer à certaines monnaies, on dira bah, 1 euro égale 4 shekels, 1 euro égale tant de dinars. Et ben, j'aimerais vous dire que la foi explose l'euro. La foi, c'est la monnaie d'échange du royaume des cieux. Et cette foi, bah, tu vas pas la chercher à la banque, tu vas pas la chercher auprès de ton employeur. Cette foi te demande pas un effort physique, cette foi te demande un effort de cœur. Elle te demande de croire. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle te demande de t'exposer à la parole de Dieu, de connaître cette parole, et c'est là que tu tireras la vraie richesse. Dans le psaume 119, il est dit « La Torah de ta bouche, donc la parole de ta bouche, la loi de ta bouche, vaut mieux que 1000 pièces d'or, vaut mieux que toutes les richesses. Si tu apprends à connaître la parole de Dieu, tu sauras y trouver la richesse bien plus valable que n'importe quelle richesse de ce monde, et qui te permettra justement d'aller acheter sans argent de ce monde, mais avec cette richesse des cieux qui est la foi, d'aller acheter, d'aller récupérer tout ce qui t'a été acquis et de bénéficier de tous les bons plans. L'avantage de lire la Bible, il est tout simple,
Ben, la Bible, c'est un testament, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et pour pouvoir bénéficier de ce qui t'a été légué, tu dois déjà prendre connaissance du testament pour pouvoir aller voir le notaire sur la terre et dire, voilà, bah, le testament déclare que je suis bénéficiaire, je demande à recevoir ce qui est écrit sur le testament, parce que j'en ai pris connaissance. Pareil dans les cieux, Jésus-Christ nous a acquis un héritage éternel, un héritage qui est bien plus conséquent que n'importe quel multimilliardaire pourrait léguer à ses enfants. Et nous qui sommes héritiers de droit, nous devons prendre connaissance de cet héritage via la parole de Dieu qui nous l'annonce. Et on peut se présenter devant le grand juge qui est Dieu et dire, voilà Seigneur Dieu, Jésus m'a acquis ceci, ceci, cela, c'est en son nom que je viens, en tant et en qualité d'héritier, de co-héritier avec Christ, je demande les promesses. Et s'il te dit, bah alors, comment? Par la foi. C'est par la foi, et cette foi, justement, on la tire dans la parole. La foi, c'est pas une croyance en réalité telle que le monde le dit. La foi, c'est du savoir, c'est le fait de savoir. Si je reçois un papier qui me dit que je suis héritier de mes parents, je prends connaissance d'un certain savoir, et à partir de ce savoir, je peux aller vers n'importe qui et réclamer ce que de droit. Et aujourd'hui, c'est la même chose spirituellement. La foi te fait savoir, tu dis maintenant, je sais. Voilà, j'en avais entendu parler, maintenant je l'ai lu, j'ai une preuve écrite. J'ai une preuve écrite et je peux me présenter devant le juge. Et ce qui est bien, c'est que Dieu, c'est pas un juge qui fait pinailler, c'est pas un juge qui est dans la magouille, mais comme je vous ai dit, son trône est fondé sur la justice. Et il regarde, il dit effectivement, c'est vrai. Au nom de Jésus-Christ, tu peux avoir ceci, 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 cela. Effectivement, tu es né de nouveau, donc tu es membre de ce royaume. Effectivement, ton nom a été écrit dans le livre de vie, alors reçois. C'est pour ça, ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et c'est ce que je nous invite à faire, à saisir le pouvoir d'achat que Jésus nous a acquis. Aujourd'hui, on se bat, on fait des tonnes et des tonnes d'heures de travail. On va se coucher en fonction de notre boulot, on se lève en fonction de notre boulot, on mange en fonction de notre boulot, on élève nos enfants en fonction de notre boulot, on vit. Pourquoi? Pour un salaire qui malheureusement bien souvent est pas si top que ça. Et de toute façon, face aux richesses des cieux, toute richesse terrestre doit être regardée comme de la boue, parce que ça c'est complètement incomparable. Alors à plus forte raison devons-nous nous donner pour la foi, pour pouvoir recevoir ce que le voleur ne peut pas voler. La Bible déclare, Jésus disait, place dans les cieux ta richesse, là où le voleur ne peut pas voler, là où la rouille ne peut pas atteindre et dévorer aussi. De la même manière, et ben nous aussi par la foi, on doit aller chercher ces promesses qui sont éternelles, ce qui est accompli dans les cieux, pour que ça se manifeste sur terre, mais que quand même cette terre sera détruite, vu qu'on l'aura pris dans les cieux, que ça tire sa richesse et sa source des cieux, alors ça demeurera. Parce que celui en qui la promesse a été faite, il est fidèle, il est véritable, c'est Jésus-Christ. Il a réellement payé le prix pour qu'on puisse saisir ses bons plans. Voilà, soyez bénis, le premier bon plan de Jésus-Christ, rappelez-vous ça, c'est une phrase simple. Jésus-Christ m'a fait don d'un pouvoir d'achat. Par la foi, je peux acheter beaucoup de choses dans le royaume des cieux, alors pourquoi s'en priver? Soyez bénis.